Hello, je refais une petite vidéo parce que juste pour essayer, tenter d'expliquer pourquoi notre nom est une clé. Parce que notre nom n'est pas uniquement une clé de manipulation, hein. Notre nom est une clé qui ouvre un trésor. Qu'est-ce que j'entends par là? Est-ce que vous n'avez jamais entendu dire que vous placez vos trésors dans le ciel et que vous allez les récupérer un jour? Eh bien, à chaque fois que l'être humain a fait une prière, à chaque fois qu'il s'est adressé au ciel, l'être humain a mis un peu de son énergie dans le ciel. Le trésor dont je vous parle est votre énergie. Toute votre énergie que vous avez placée dans le ciel à travers des prières pour les uns, des prières pour les autres. Vous savez que pour qu'une prière soit valide, il faut nommer. Alors je vais essayer d'y aller doucement, de ne pas... Lorsque l'on prie, en prenant un égrégore en particulier, qui est l'égrégore religieux catholique, cet égrégore est plein d'énergie, plein de l'énergie de tous les humains qui ont prié cet égrégore, qui croient en cet égrégore, qui prient cet égrégore, qui donnent de l'énergie à cet égrégore. Cet égrégore est donc plein de cette énergie. Quand une personne demande à un prêtre de prier pour lui, pour sa santé par exemple, ce prêtre, il va utiliser des codes. Il doit utiliser des codes pour s'adresser à l'égrégore. Il doit nommer l'égrégore à qui il s'adresse, donc le Dieu. Il doit nommer aussi la personne pour qui il s'adresse. Et il doit se nommer en tant que canal. Il doit avoir les outils matériels pour créer la connexion avec cet égrégore, donc les symboles. Et ainsi, ainsi le prêtre va pouvoir récupérer l'énergie placée dans l'égrégore. Les prêtres utilisent cette clé, ils ne savent plus ce qu'ils font, mais ils continuent d'utiliser cette clé, même s'ils ne savent pas ce qu'ils font. À chaque fois que vous priez pour une personne, il vous faut nommer cette personne. Vous vous dites pour qui vous priez. Par contre, vous ne vous nommez pas, vous ne nommez pas souvent de façon correcte l'égrégore à qui vous vous adressez, le Dieu, devrais-je dire, à qui vous vous adressez. Et donc vous ne récupérez pas l'énergie placée là. Un jour viendront des humains, un jour naîtront des humains qui auront toutes les clés et qui sauront parfaitement comment récupérer leur énergie placée là. Certains le savent déjà d'ailleurs. Un jour, ça sera en masse, c'est ça que je veux dire. Donc votre nom est vraiment une clé. Quel est votre nom? À qui vous adressez-vous quand vous faites une prière? Voilà, j'en dirai pas plus. C'était juste pour terminer sur le fait que votre nom n'est pas simplement une clé de manipulation et d'influence. Votre nom est également une clé par laquelle vous êtes capable d'aller chercher de l'énergie. Votre énergie, celle que vous avez placée à l'extérieur de vous. Et forcément, elle vous manque aujourd'hui. Donc, si vous faites des prières, si vous êtes du genre à faire des prières, faites des prières correctes. Et quand on fait une prière à un égrégore, à un Dieu, on ne lui demande pas. Il s'agit de notre trésor. On ne lui demande pas, on ordonne. C'est-à-dire que, oui, le Christ, il a enseigné une certaine façon de prier qui se termine par « ainsi soit-il ». Qu'il en soit ainsi. Ce n'est pas une demande, qu'il en soit ainsi. C'est un ordre. Qu'il en soit ainsi. Bien. Utilisez votre nom pour vous affirmer, pour affirmer qui vous êtes. Même dans les interactions avec votre entourage, j'entends.
affirmer qui vous êtes ne signifie pas empiéter sur l'autre. Hein. Affirmer qui vous êtes, c'est simplement reconnaître qui vous êtes, au-delà des codes. Allez, ciao. Oui, le chat.